Tiati, qui signifie odeur d'affliction. Tiati signifie aussi encens broyé. Dans la vie de chacun de nous, il peut y avoir des difficultés. Peut-être que ta vie a été broyée par les coups de la vie, comme Tiati. Malgré ta fidélité dans l'œuvre, malgré ton travail, tu as un stade où tu te demandes pourquoi tu es encore à ce niveau. Mais dans ce texte, on peut comprendre que Dieu peut évaluer une église ou bien Dieu peut évaluer chacun de nous. Donc, nous allons voir dans le point 1, Jésus connaît nos œuvres. Jésus connaît nos œuvres. Je peux te présenter quelque chose, mais moi seul sais si c'est camouflé ou bien si c'est le m'as-tu vu, ou je cherche à t'influencer, t'éblouir. Mais ce qui est bien dans ce texte, la Bible dit que Jésus connaît nos œuvres. Alléluia. Le verset 19, il dit, je connais tes œuvres, ton amour. Dieu connaît tes œuvres, il connaît mes œuvres, il connaît ton amour pour lui. Si tu l'aimes, il sait. Il dit ta foi, la foi que tu as placée en ce Dieu, Dieu sait. Ton fidèle service. Pendant que tu fais le service de Dieu dans la maison de Dieu, si tu es fidèle dans ton service, Dieu sait. Il dit ta constance, tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Pour dire que tu avais commencé tout faiblement, mais au fur et à mesure, l'œuvre s'est agrandie. Tu as fait encore de grandes choses. Et parfois, dans la vie de chacun de nous, on a l'impression que Dieu ne nous voit pas pendant qu'on travaille. Dieu ne sait pas ce qu'on fait. Mais je veux t'encourager avec ce verset d'Éphésiens 2:10 qui dit « Car nous sommes son ouvrage. » Alléluia. Tu es l'ouvrage de Dieu, je suis l'ouvrage de Dieu. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Donc, Dieu a déjà préparé l'œuvre. Dieu connaît. D'avance, il l'a préparé. Donc, rien ne le surprend. Il sait que toi, tu vas évoluer au niveau du groupe musical. Toi, tu vas évoluer au niveau de la communication. Tu vas évoluer parmi les conseillers. Tu vas évoluer parmi les hôtesses, parmi les commandos, parmi les pasteurs. Il a préparé d'avance. Donc, ça ne le surprend pas. Dieu connaît. Alléluia. Il dit, je connais tes œuvres. J'ai vu ton amour. J'ai vu ta constance. Ton service il n'y a rien à dire. Donc, je vais te dire ce matin que Dieu te félicite. Alléluia. Parce que tu as travaillé dans la maison de Dieu, peut-être qu'on ne t'a pas félicité. Pendant que l'œuvre commençait dans cette mission, nous, on n'était pas là. Papa dit quoi? Qu'ils ont commencé avec 7 personnes. Donc, si on demande ce matin, parmi les 7 personnes, est-ce qu'ici, il y a quelqu'un qui était parmi ces 7 personnes? Je vois une main là-bas derrière, la femme du serviteur Dédé, l'épouse. Et puis qui encore? La maman, oui, maman Trabi. Et puis encore,
Donc ce matin, il y a 2 personnes. On acclame le Seigneur pour la vie de ces 2 personnes. Alléluia. D'autres ont commencé. Chemin faisant, d'autres se sont ajoutés. Au fur et à mesure, jusqu'à ça arriver à nous. Aujourd'hui, nous sommes là. Mais les premières personnes qui ont commencé, nous voulons vous dire ce matin, le Seigneur veut vous dire ce matin qu'il a vu ton amour, il a vu ton service. Pendant qu'on évoluait, nous autres, on s'est ajoutés. Ce qu'on a fait là, Dieu a vu, il nous félicite. Donc tu vas saluer ton frère ce matin, ta soeur, tu dis félicitations, Dieu te félicite. Oui, Dieu te félicite. Franck, Dieu te félicite. Oui, il dit il a vu ton amour. Non, félicite une personne. Tu peux saluer 2, 3 personnes, félicite-les. C'est important, c'est important. Dieu dit il a vu. Peut-être que l'homme n'a pas vu pour te féliciter, mais Dieu dit il a vu. Suzanne, Dieu te félicite. Il a vu ton amour. Alléluia. Ce n'est pas parce que d'autres personnes sont venues qu'on va oublier ce que tu as fait. Non, Dieu n'est pas comme ça. Il dit j'ai vu. J'ai vu ton service, j'ai vu ton amour, j'ai vu ta constance. Tout ça là, Dieu a vu. Alléluia. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu ne diras pas qu'on ne t'a pas félicité pour ton travail. Non, tu ne pourras plus dire ça. Parce qu'aujourd'hui, Dieu même t'a félicité. Jésus t'a félicité. Il dit, tu as bien fait. Alléluia. Dieu nous félicite. Alléluia. Puisqu'il a préparé l'œuvre d'avance, donc quand tu es en train de courir dans ton couloir, il le sait et il te félicite. Mais si tu es en train de faire l'œuvre pour satisfaire tes propres ambitions, toi-même, fais ce que tu as envie de faire là. Le Seigneur ne va pas forcément se retrouver dedans. Oui. Parce que quelque chose qu'il a préparé d'avance, il connaît. Donc, on ne peut pas le tromper. Donc, ce que tu es en train de faire là, si Dieu ne se sent pas concerné, si Dieu n'est pas honoré dedans, c'est comme si tu es en train de perdre le temps. Vous voyez? Donc, que Dieu nous aide ce matin. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. La Bible dit que Dieu est le Dieu des faibles commencements. Pendant qu'on commence tout doucement, Dieu voit. Voilà pourquoi, quand ça s'agrandit, lui aussi voit. Il n'y a pas quelque chose qui échappe au regard de Dieu. Je veux rassurer une personne. On n'a qu'à être ensemble pendant qu'on évolue. Sois rassuré. Peut-être que c'est maintenant, toi, tu commences. Tu es faible. Mais les faibles commencements là, Dieu même, il est dedans. Et il voit. Si tu as évolué, il voit. Donc, que Dieu nous bénisse ce matin. Alléluia. Donc, Dieu a fini de nous encourager. Il a fini de nous féliciter. On va voir le point 2. Jésus a des choses à nous reprocher. Si nous prenons les félicitations, on va aussi prendre les reproches. Alléluia. Dans le verset 20 que nous avons lu, Dieu nous dit quoi dans ce verset? Tu peux le lire? Contre toi. Donc, quand on dit ce que j'ai contre toi, ça veut dire quoi? C'est que je te reproche. Ça veut dire que tout ça, il a cité. J'ai vu ton amour, j'ai vu ton service, j'ai vu ta détermination, j'ai vu ta... Tout ça, là, il dit, j'ai vu. Les œuvres, là, avant, c'était petit, ça s'est agrandi, j'ai vu. Et puis, on évolue, il dit, mais, ce que j'ai contre toi, pendant qu'on effectue un voyage, c'est mieux qu'on nous dise ce qui ne va pas. Oui, sinon tu vas dire après, mais Seigneur, il fallait me dire, si tu m'avais dit, j'allais me revoir. Moi, je pensais que j'étais en train de bien faire. Vous voyez? Il dit, ce que j'ai contre toi, oui. C'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Il
dit ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé la femme Jézabel enseigner. Donc on parle de quoi? De séduction. Donc la séduction, quand elle arrive, c'est la distraction. Que Dieu nous aide ce matin. Que Dieu dispose ton cœur, que Dieu dispose mon cœur à recevoir les conseils de Dieu. Il dit, quand tu évolues dans le verset, il dit quoi? Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Vous voyez, Dieu dit j'ai donné le temps. Quand il dit donne le temps là, à plusieurs reprises, Dieu t'a dit ce comportement-là, c'est pas bon. Ta façon de marcher là, je n'aime pas. Dieu peut utiliser tantôt soit un enfant ou bien un rêve, un songe que tu fais, ou bien quelqu'un, un serviteur. Dans ta marche, tu as plusieurs fois entendu le conseil de Dieu, bien le reproche de Dieu, ceci, il met le doigt, il met le doigt, il met le doigt dessus. Donc, quand il dit répands-toi, et puis tu ne le fais pas, ça veut dire quoi? Elle refuse de se repentir, c'est ce que la Bible dit. Elle refuse de se repentir. Vous voyez? Maintenant, la suite du verset. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils se repentent de leurs œuvres. Que Dieu nous aide ce matin. On ne peut pas marcher avec un Dieu et puis on ferme les oreilles à ce que Dieu nous dit. Même quand on va travailler dans le monde, tu vas dans un service. Ce que ton supérieur te dit de faire là, si tu refuses de faire, tu es sûr qu'il sera content de toi. C'est la même chose avec Dieu. C'est la même chose avec Dieu. Que Dieu nous aide. Alléluia. Dieu veut parler à nos cœurs. Il ne veut pas nous voir mourir. Il ne veut pas que la tribulation arrive. Il ne veut pas nous voir mourir dans le péché. Non. Le souci de Dieu, c'est de nous voir sortir. Dieu veut nous voir sortir. Alléluia. Il dit, c'est que j'ai contre toi. C'est que j'ai contre toi. Dieu a quelque chose contre moi. Dieu a quelque chose contre toi. C'est que tu pratiques tant. Et tu sais. Tu sais comment tu mènes ta vie. Tu sais comment, dans ton secret, tu sais comment tu es avec Dieu. Toi-même, quand tu regardes Dieu, c'est comme dans un miroir. Quand tu regardes dans le miroir, est-ce que c'est quelqu'un qui te dit que tu as un bouton ici? Non, tu vois. Toi-même, tu vois qu'il y a un bouton. Voilà pourquoi les histoires de fond de teint, on prend pour camoufler un peu. Oui. Parce qu'il y a eu des femmes qui se sont mariées. Bon, peut-être que le monsieur, il a rencontré la dame pendant une occasion de fête. Donc, pour lui, la femme qu'il a vue là, mais après, quand le make-up est parti, lui, il s'est rendu compte que c'est sa grand-mère. Oui, lui, il avait vu une jeune fille de 15 ans, mais après, quand le make-up est parti, il s'est rendu compte que c'était sa grand-mère. Donc, devant une telle situation, bien, quand tu te retrouves en face de ce genre de problème, toi-même, tu sais en ton âme et conscience que le monsieur qui est venu là, il est plus jeune. Mais que c'est le truc là qui t'a arrangé un peu. Donc, Dieu là, quand il dit il nous connaît là, il nous connaît réellement. Il nous connaît réellement. Ce n'est pas une affaire de dire que non, ils aiment parler de mon affaire. Ce n'est pas ça. Mais même si on parle de ton affaire, la Bible dit quoi? De veiller les uns sur les autres. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. C'est ce que la Bible nous enseigne. Donc, ton devoir, c'est de veiller sur moi. Si tu vois que je suis en train de faire quelque chose qui n'est pas bien, en tant que frère, en tant que soeur, tu peux me dire, il faut te revoir. Oui, sinon Dieu même risque de te dire, mais je t'ai placé à côté de mon fils, même de mon enfant, pourquoi tu ne l'as pas interpellé? Oui, si quelqu'un est en train de mal faire, on peut dire à la personne, tant. Maintenant, si la personne refuse un peu comme Dieu dit, que la personne, Jézabel, refuse de se repentir. Que Dieu vienne à notre secours ce matin. Alléluia. N'amenons pas Dieu à nous obliger
parce que Dieu peut nous obliger. Hein. Il y a des gens que Dieu aime. S'il veut te voir revenir sur la voie là, il peut sécher tes finances. Oui. Dieu peut envoyer une maladie. Dieu peut t'envoyer dans le désert. Mais le souci de Dieu, c'est que nous-mêmes, on accepte de se repentir. Changer de voie. Alléluia. Tu es une pierre vivante et sur une lettre vivante. Chacun de nous. Au travers de ta vie, je dois voir Christ. Au travers de ma vie, tu dois voir Christ. Alléluia. Donc, pour dire, ta vie ne t'appartient pas. Si quelqu'un ne connaît pas Dieu, je n'ai même pas besoin de dire que je suis chrétienne. Moi, plusieurs fois, je suis allé dans des endroits, je n'ai même pas dit que j'étais chrétienne, je n'ai même pas dit que j'étais servante de Dieu. Oui, je n'ai pas dit que j'étais servante de Dieu. Mais ils ont découvert. Oui, tu n'as pas besoin de dire. Mais ils vont voir. Alléluia. Je vous ai raconté une histoire où j'étais allé dans un pays où un couple, les deux ne m'avaient jamais vu. Les deux ne m'avaient jamais vu. Ils avaient un souci. Donc, c'est la femme qui a fait l'invitation. Donc, pendant que j'arrive, le monsieur, lui, pense que je suis peut-être une amie de la dame. Donc, il me présente, il dit simplement mon nom. Elle me présente en donnant simplement mon nom. On dit, bon, elle s'appelle Lydie Nyamien. Il dit, enchanté, moi aussi, tant. Je suis allé pour faire 4 jours dans leur maison. En aucun moment, j'ai dit que je suis servante de Dieu. Vous voyez? Mais par ma façon de faire, on va voir. Alléluia. Oui, parce que si tu dis que tu es enfant de Dieu, et puis c'est toi, on trouve dans les vilaines choses là. On dit, mais ça, c'est quel enfant de Dieu ça? Et puis ceux mêmes qui ne vont pas à l'église là, ils savent. Ils disent, tu n'as pas dit que tu es chrétien? Tu n'as pas dit que tu es chrétienne? Ou bien qu'on dit, la personne dit, non, lui là, il n'est pas parmi les chrétiens. On dit pourquoi? Non. Que Dieu nous aide. Alléluia. Est-ce que la parole nous fait du bien ce matin? Ta vie doit m'enseigner. Alléluia. Ma vie doit t'enseigner. Parce que si je ne veux pas que tu parles pendant que je fais mal, ça va amener quoi? Les murmures. On va commencer à faire unkou. Dans unkou là aussi, ça ferme le ciel. Oui. Parce qu'on voit, on ne peut pas parler. Tout le monde voit, on regarde et puis on ne peut pas parler. Donc on est dans unkou là, ça ferme le ciel. Vous voyez, ça sent, on dit, il ne faut pas dire que ça sent. Quand quelque chose sent là, ça sent. Ah, avec des narines là, et on peut tricher avec. Ça sent. Quand Lazare était décédé là, Jésus est venu. Il dit, où vous l'avez mis? Les soeurs ont dit quoi? Ils sentent déjà. Ils sentent déjà. Lazare et leur frère, non? Elles ont aimé leur frère. Au point où elles sont allées dire à Jésus, viens, tu vas intervenir. Et puis il n'est pas venu automatiquement. Elles ont eu mal. Parce que pour elles, la manière dont Jésus aime leur frère Lazare, là, Jésus va courir pour venir. Donc il vient à son rythme. Pendant qu'il arrive, on dit, si tu avais été là plus tôt, il n'allait pas mourir. Hein? Il dit, bon, où l'avez-vous mis? Ils sentent déjà. Donc, malgré leur amour pour leur frère là, elle ne pouvait pas aller s'asseoir au tombeau là-bas, dans l'odeur là. Donc, à un moment donné là, on risque de t'abandonner. Odeur est là, on ne peut pas parler. Que Dieu nous aide. Tu sens. On dit, il sent déjà. Ce sont ses parents même qui ont dit, ils sentent déjà. Donc, ton entourage, si tu sens, on sait que tu sens. Sentir là, est-ce qu'on peut camoufler l'odeur? L'odeur, on ne peut pas camoufler. S'il y a quelque chose qu'on ne peut pas camoufler, c'est l'odeur. Oui, on ne peut pas camoufler. Oui, parce que ça s'évaporer, c'est ça, non? L'odeur, une odeur fait quoi? Ça se répand. Tu as gangrène. Hein? Tu as les plaies, comment on appelle ça?
ulcère de Buruli, bien quoi, les plaies, façon. Tu as ça, tu t'es fourré, tu as caché. Hein? Mais gangrène, là, à un moment donné, on sent. Parce que odeur de quoi? Comment on appelle ça? Même quand on soigne, à l'hôpital, là, on soigne, mais il y a une odeur, oui, de médicaments, alcool, quoi. On a senti. Ça, c'est pas parfum. Qui est Jézabel? On va poser la question maintenant. Qui est Jézabel? Jézabel était la fille du roi de Sidon, épouse du roi Akab. Elle avait amené la perversion en Israël. Au point où la domination, c'est-à-dire que les enfants d'Israël vivaient dans les traditions, avaient une vie païenne. Et puis même le roi qu'elle avait épousé, elle l'influençait au point où elle avait le contrôle. Donc, quand l'esprit de Jézabel est là, l'esprit là va vouloir contrôler. L'esprit va faire quoi? Va vouloir contrôler. Parce qu'on dit ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé Jézabel enseigner. Donc, ça veut dire que Jézabel, quand l'esprit de Jézabel est là, Jézabel parlait à tes oreilles pour dire fais ceci, fais cela, te donner des conseils. Jézabel va essayer de t'influencer négativement. Jézabel va essayer de contrôler. C'est un esprit qui prend le contrôle. Que Dieu vienne à notre secours. Et si tu as cet esprit-là, toi-même là, tu ne vas pas vouloir écouter la parole qui délivre là. Non, ça te fatigue. Jean, tu vas dire ce matin, pendant que je suis en train de parler, elle dit quoi même? C'est l'esprit là qui t'anime comme ça. Oui, qu'est-ce qu'elle raconte? On n'a qu'à faire un parti à la maison. L'esprit là fait de sorte que tu as envie d'entendre ce qui va te plaire. Si on dit tu es béni, amen, amen. Si on dit tu as voyagé, alléluia. Si on dit tu as te marié, hosanna. Mais si Dieu met le doigt, on n'a qu'à parler d'autre chose. C'est l'esprit là qui t'anime comme ça. Que Dieu nous délivre de cet esprit-là ce matin. Alléluia. Donc, voyons comment l'esprit-là fonctionne. L'esprit de Jézabel. C'est un esprit qui vient attaquer les leaders. C'est un esprit qui vient attaquer les serviteurs de Dieu, les prophètes. L'esprit-là n'a pas peur. C'est que l'esprit-là ne fait rien avec ton onction. Quand l'esprit de Jézabel anime une personne là, les leaders là, mais ils disent quoi même? Qu'est-ce qu'ils ont? Hein? Les conseillers, on dit quoi? On dit ils disent quoi là même? On va avancer là-bas. L'esprit là défie, confronte, ou bien c'est ça, affronte, ou bien c'est ça. Hein? Oui, vous comprenez français. Acclamez le Seigneur pour vous-même. Mais ce matin là, je vois qu'on est ensemble. Que Dieu nous aide. Passez ce vilain esprit-là. Il n'a qu'à nous libérer au nom de Jésus. Alléluia. C'est un esprit, quand il est en toi là, tu as envie de prendre le pouvoir. Oui. Tu es dans le fond et puis tu veux régner là. L'esprit là, voici son travail. Prendre le pouvoir. Parce que Jézabel là, tout ce qu'elle disait à son mari Akab là, il n'y avait rien de bon dedans. Chercher à tuer les prophètes là, c'est où qui est bon dedans? Chercher à tuer, c'est-à-dire que l'onction, on veut tuer, on veut éteindre, te casser. C'est l'esprit là qui fait ça. La dernière fois, le prophète Shammah a dit quoi ici? Quand il est venu jeudi, il s'est préparé pour enseigner. Mais il dit, vous avez cassé mon onction. Qui était là? Ah, c'est un esprit qui casse l'onction. Le prophète dit, vous avez cassé mon onction. Il s'est préparé pour venir prêcher, pour venir enseigner tout et tout. Mais quand il est arrivé, il a dit quoi? Il y a un esprit humain ici.
incroyable. Que Dieu ouvre tes yeux, que Dieu ouvre nos yeux, que Dieu nous rende sensibles. Que Dieu vienne à nos secours. Alléluia. On évolue. Donc, dans cette séduction, on voit que l'église de Thyatire, il y a un manque de respect. C'est-à-dire que l'esprit n'a peur de rien. C'est-à-dire que c'est ce que l'esprit a envie de faire là. C'est ce qu'on a envie de faire, on fait. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de respect, il n'y a pas de discipline, tu n'as pas peur de pasteur. Le pasteur même dit quoi même? Le pasteur dit quoi? Que c'est des gens difficiles. Dieu dit, il envoie, non? Mais nous, on est difficile. Lui-même, il a compris, il a fait la conclusion. Donc, l'esprit là n'a pas peur de quelqu'un. Quand l'esprit là t'anime là, tu n'es pas docile. Tu n'es pas flexible. Tu fais ce que tu as envie de faire. Jean, Dieu même, vous voyez, un peu la Sainte Seine là. Tu sais que Sainte Seine là, on dit d'être pur, ne pas s'approcher comme ça. Toi, mais tu sais que tu as foutu la mètre, mais tu viens te mettre là, puis tu prends Sainte Seine, et puis il n'y a rien. Ou bien quand tu te retrouves dans le maquis, tu prends le vin là, tu remplis ton verre, tu vas boire le sang de Jésus, tu te fous de toi-même. C'est l'esprit là qui t'anime comme ça. Ce n'est pas la même chose. C'est vrai que ce qu'on vient devant l'autel qu'on a consacré, c'est différent de ce que toi tu es en train de faire là. Tu as dit le sang de Jésus. Quel sang de Jésus? Donc quand l'esprit là en toi là, tu n'as peur de rien. Que Dieu vienne à nos secours. Que Dieu vienne à nos secours. Regardez les filles de Lot. Genèse 19, versets 30 à 36. Il va faire la lecture. Genèse 19, verset 30 à 38. Lot quitta Soar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses 2 filles, car il craignait de rester à Tsour. Il habita dans une caverne, lui et ses 2 filles. Chacun verset. Non, évolue un peu. Là où ils se sont retrouvés, elle va. 32. L'aînée dit à la plus jeune, notre père est vieux et il n'y a point d'homme. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux. Et il n'y a point d'homme dans la contrée. Il n'y a point d'homme dans la contrée. Venez vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père. Faisons boire du vin à notre père. Vous voyez, ça c'est l'esprit qui t'anime là, qui te fait faire ça. Parce que ton père, comment tu peux dire faisons boire du vin à notre père et puis on va coucher avec lui? Tu n'as pas peur de quelque chose? C'est qu'on dit là, c'est qu'il dit là, est-ce qu'on est ensemble ce matin? Oui. Ton papa qui t'a mis au monde. Ton papa qui t'a mis au monde. Donc, tu dis, on a qu'à faire boire du vin. Donc, ça veut dire que là, il ne voit plus. Il est sourd. Vous voyez? Et puis là, on va coucher avec lui. Il y a une petite fille comme ça, m'a raconté une anecdote où la petite fille, vous qui dites que la vérité se trouve dans la bouche des enfants là, quittez dedans, hein? Quittez dedans, hein? Les enfants n'ont pas parole d'évangile, hein? C'est la Bible qui est vraie, hein? C'est la Bible qui est vraie. C'est avant là. Mais les enfants de maintenant là, Dieu dit, toi tu parles de quoi même? Que la vérité se trouve dans la bouche des enfants. Hey! La petite fille, elle a dit que son papa a fait des attouchements. Ils ont envoyé l'affaire au tribunal. Ils ont condamné le monsieur à 10 ans de prison. Et il a juré par tous les dieux. Je n'ai pas fait ça à ma fille. Je ne peux pas coucher avec ma fille. Il a couché avec moi. Il a couché avec moi. Et donc, quand vous voyez voix d'enfant comme ça là, il a couché avec moi, il m'a touché. Donc, les juges, les quoi, ils rentrent dans les émotions. On dit la vérité sort de la bouche des enfants.
Et puis elle pleure. Il m'a fait mal. Je suis traumatisée. Petite fille. Maintenant, quand ils ont condamné le monsieur, c'est à la 9e année qu'ils se sont rendus compte qu'ils se sont trompés et que la petite fille les a marmaillés. Elle a fait ça de connivence avec sa mère. Vous voyez, le monsieur avait perdu 9 ans, 9 bonnes années de sa vie en prison. Parce qu'on dit que c'est une petite fille qui est au berceau, qui a la tétine dans la bouche, qui a parlé, donc c'est vrai. Pour dire que les enfants n'ont plus peur. Avant, les enfants avaient peur, mais maintenant, les enfants n'ont plus peur. Adolescentes, ils n'ont plus peur. Que Dieu nous aide. Hein? Donc, continue de lire, fais la lecture. Viens, faisons boire du vin à notre Père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre Père. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aînée alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aînée dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. » Vous voyez, le lendemain, elle dit, hein, « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. » Ça sonne bien. J'ai couché avec mon père. Faisons-lui boire du vin. Faisons-lui boire du vin. Encore cette nuit. Encore cette nuit. Et va coucher avec lui. Est-ce que le monsieur va s'en sortir? Et va se coucher avec lui. Vous voyez? Donc, ensuite, afin que nous conservions la race de notre père. Elle fit boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. C'est bon. Que Dieu nous aide. Ça là, si ce n'est pas l'esprit qui t'anime là, c'est quoi? Non, répondez. Si ce n'est pas un esprit qui t'anime là, c'est quoi? On t'a vu bébé ici. Tu es né. Bébé. Jusqu'à... On va fêter anniversaire 1 an, 2 ans. Jusqu'à... Et puis à un moment donné, c'est sur moi maintenant tu descends. Donc là, tu viens me donner l'alcool. Maintenant, je ne vois plus rien. Et puis toi-même, tu prends le contrôle. Quand il dit que Jézabel prend le contrôle là, contrôle là, c'est à tous les niveaux. Contrôle, c'est à tous les niveaux. L'esprit de Jézabel aime dominer, aime contrôler. Hein? Intimider les gens. Toi qui aimes commander, intimider les gens là, il faut te revoir, hein? Tu as un esprit qui t'anime. Donc, quand une finit, l'aînée qui finit, elle dit à sa soeur, je l'ai fait hier, vas-y. Donc, pour dire qu'il y a des soeurs, elles savent qu'elles couchent avec le même garçon, le même homme. Mais elles sont ensemble. C'est quelle association ça? Même de nos jours, tu sais qu'elles sont avec l'autre. Toi-même, tu sais. L'autre aussi sait que je sais aussi avec lui. Vous savez. Tu sais, je sais, vous savez. Vous voyez? Et puis vous êtes dedans. Et ce qui est comme dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu. Un père, tu dois rentrer dans sa nudité. Tu rentres dans sa nudité et puis tu n'as même pas peur. Et quand tu finis, tu encourages l'autre. Mais je finis avec lui la nuit. Dis à sa petite soeur, ah bon. Donc imaginez la petite soeur même. Elle devait être étonnée. Ah bon. Il dit oui. Mais ça c'est un petit dossier. Oui. Mais j'ai géré le mouvement. J'ai géré. Je peux même te montrer comment j'ai fait. Et puis elle l'aide à faire. Et puis les deux. Que Dieu nous délivre, que Dieu nous aide. Alléluia. Parce que très souvent, ça, c'est des choses, on dit, bon, c'est la Bible qui, on voit comme une histoire, quelque chose de loin de nous. Mais au milieu de nous, ça se passe. Parce que là, on parle de l'église de Thyatire. C'est une église. Oui. Il dit, ce que j'ai contre toi,
l'impudicité, c'est que j'ai toi l'adultère. Mais tu ne veux pas te repentir. C'est pas comme si Dieu ne te parle pas. Toi, ton âme et conscience, il y a des choses que tu ne peux pas faire aux yeux de tout le monde. Tu es obligé de te cacher, tu es obligé d'être dans des coulisses, tu es obligé dans des voitures à des heures tardives, là où il n'y a pas de lumière. Toi, tu es un enfant de lumière, mais là où il n'y a pas de lumière, là, c'est là-bas tu tentes à arrêter et puis tu es là-bas, tu fais n'importe quoi. Que Dieu nous aide. Oui. Il y a une dame comme ça que j'ai aidée. Elle voulait abandonner son mari. Je dis non, tu ne l'abandonnes pas. Elle dit, mais quand il va au travail, il a sa collègue là-bas. Maintenant, les deux, là où ils travaillent là, ils ont la possibilité de se laver après. Vous voyez? Donc, quand ils finissent le travail, quand ils vont au travail, tous leurs soucis, l'un n'a qu'à vite arriver, ils vont descendre. Le travail, ils sont en train de faire la même là, ils ne voient même plus. L'un n'a qu'à, le soir va arriver, ils vont descendre. Donc, ils vont se laver et puis ils vont se prendre dans le véhicule. Ils vont quelque part là-bas et puis ils s'en vont faire n'importe quoi. Donc, ils ont tellement fait là-bas qu'à un moment donné, ce n'était pas suffisant. Ils voient que dans la voiture, là, ils sont limités. Donc, ils vont évoluer. Donc, maintenant, ils vont prendre chambre d'hôtel. Donc, ils vont prendre chambre d'hôtel. À force de faire, il dit, toujours pour le voleur, mais un jour, le propriétaire va t'attraper. Il y a des gens qui vont te défigurer. Donc, le monsieur appelle sa femme et puis lui dit, je sais dans quel hôtel tu es. Donc, imagine, tu es dans l'hôtel, ou bien tu es dans une maison X, ou bien peut-être que c'est le monsieur qui paye ton loyer. Toi-même, tu sais que le loyer là, ce n'est pas toi qui payes. Donc, il est là-bas. Et puis, on t'appelle ici. On dit, tu es garé là. C'est-à-dire que la précision même qu'on te donne là, même là, toi-même, tu sais que ce n'est pas tricherie, ce n'est pas mensonge. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur tremble comme une feuille. Je n'ai pas dit que tu es fort. Parce que là, il s'est rendu compte que, où le monsieur dit que vous êtes dans tel hôtel. Déjà, il voyait, comment on appelle ça? Il voyait le pistolet sur lui. Oui. Et puis, c'est chez les blancs là-bas. Les blancs là, ils vont te buter. Il voyait le pistolet. De nos jours ici, là même là, ce n'est pas blanc seulement. Il faut continuer de tromper. Toi, femme, tu trompes ton mari. Toi, homme, tu trompes ta femme. Continue de tromper. Ils vont te buter un jour. Mais c'est ça. Le salaire du péché, c'est quoi? On n'a pas dit que le salaire du péché, c'est la vie. Oui, parce que Dieu dit, tu ne veux pas te repentir, tu ne veux pas sortir de là. Oui, quand Dieu dit que j'ai envoyé une grande tribulation, c'est quoi? Cette tribulation, c'est amusement. Ou bien comment vous comprenez tribulation? Mais peut-être je comprends mal. Que Dieu nous aide. Alléluia. Et puis ces gens qui sont possédés par l'esprit de Jézabel là, ils ne veulent pas être délivrés. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas se repentir là. Ils ne veulent pas être délivrés. Regardez la femme qui avait l'esprit de Python. L'esprit de Python dans Actes 16, où Paul et Silas là. Quand Paul et Silas, pendant qu'ils passaient, la femme est derrière. Voici les serviteurs de temps en temps. Genre des prophéties à 2 balles là. Les serviteurs du Dieu vivant. Les serviteurs de quoi. On ne parle pas de prophétiser. Ce n'est pas prophétie là qui est important. C'est de ta vie là qu'il s'agit. Oui, le salut là, c'est pour la vie là. Dieu veut donner la vie. Ce n'est pas prophétie. On fait quoi avec prophétie? On fait quoi avec prophétie? Non. Donc, voici que Paul et Silas là, ils en avaient marre et puis ils ont chassé l'esprit. On dit les propriétaires là étaient fâchés. Ils étaient fâchés, c'est eux qui ont fait, puis on les a mis en prison. Donc, dans fâché là, c'était même pas eux seuls. Le propriétaire ne veut pas que tu sois délivré. Toi-même, tu ne veux pas être délivré. Parce que quand on te délivre là, je suis sûr qu'elle dit, mais ça ne m'arrange pas. Attends. Dans ça là, il y a de l'argent qui rentre. Oui, puisqu'on dit que c'était pour leur gain. Ils étaient fâchés à cause de quoi? À cause du gain qu'ils n'ont plus. Donc, toi qui es animé d'un esprit de Jézabel là, pourquoi tu ne veux pas être délivré là? C'est à cause de l'argent. C'est à cause de l'argent. C'est quel bon argent te donne? C'est quel bon argent me donne? À cause de ça, tu vas mourir, tu vas perdre ton âme. C'est quel bon argent? L'argent de souillure là,
C'est quel bon argent on te donne même. C'est quel bon argent. Donc, il ne va pas être délivré. Tu es un homme, tu cours les filles, mais tu ne veux pas être délivré. Toi-même, tu sais. Mais tu ne veux pas être délivré. C'est un peu comme c'est un hôtel que tu arroses. Tu arroses. Toi seul, tu as sorti avec combien de femmes? Toi seul. Ta libido là est comment? C'est développé comment? Tu as sorti avec combien de femmes? Toi seul. Sorti avec tout le monde. Toi, tu dis que tu es femme. C'est toi. Tu sois avec tout le monde. Tu dis que tu ne veux pas être délivré. Tu ne veux pas être délivré, il faut laisser enfant des gens. Si tu ne veux pas être délivré, il faut laisser enfant des gens. Il faut libérer enfant des gens. Tu es là, tu viens, tu prends un vêtement d'agneau, tu viens t'asseoir au milieu du peuple. En temps où tu es assis en bas de vêtements d'agneau là même là, en bas là-bas là même là, en bas de vêtements là, c'est un lion. C'est un lion même qui est enragé. Hein? Donc là, hein, pour cibler, c'est qui j'ai à voir aujourd'hui, c'est quoi ça? Que Dieu nous délivre. Hein? Dieu ne veut pas que tu meurs dans ça. Il y a un monsieur qui est parti à l'hôtel dans fait il ne veut pas rester tranquille là. Hein? Ils sont là, ils boivent leurs médicaments, n'est pas fini. Toi, tu es là, tu bois médicaments, les racines là, tu ne sais pas, même pas, ça veut dire quoi? Tu ne connais même pas la dose, quoi. C'est toi qui bois les médicaments là, tu bois à ne pas finir. Hein? Qu'on arrive, attends, ça me fait rire encore. Tu as un comportement de féticheur. Non. J'ai dit, tu n'es pas délivré. Tu viens à l'église là, tu as un comportement de féticheur. J'ai dit. J'ai dit. Toi dans ta maison là, on ne voit pas la Bible là-bas. La Bible qui est la vie. La Bible qui va t'instruire. Tu n'as pas de Bible là-bas. Les bouteilles. C'est que les bouteilles sont alignées. Les racines là sont dedans comme ça. Et ces racines-là, tu connais après les effets, comment on dit quoi? Secondaires. Est-ce que tu connais les effets secondaires? Non, tu ne connais pas les effets secondaires. Mélanger. Ils ont mélangé les racines là même. Tu ne sais même pas s'il y a d'autres même. Tu ne sais même pas. Tu es en train de te bousiller. C'est quel plaisir tu cherches? Tu es en train de vieillir, tu refuses de vieillir. Attends, tu es en train de vieillir? Quand tu as commencé, toi-même tu étais jeune là. Tu savais que tu étais jeune? Mais là, ça a commencé à descendre. Il faut accepter. Non. Acclamez le Seigneur. Attends, tu refuses de vieillir. Tu veux toujours au zénith. Attends. Toi-même, ton bas-ventre ne te fait pas mal. Tu es en train de te détruire. Tu es en train de te détruire. À ne pas finir, tu vas boire les boissons fortes là. Hein, mélanger. Hein, il dit quoi? Pour laver mon ventre. Ou bien pour préparer. Je ne sais pas. Les histoires d'atoté. Les histoires de quoi. Tu es dedans. Tu es dedans. Tu es devenu marabout. Donc c'est toi-même, tu vas encourager tes amis. Hein? Yo, j'ai quelque chose là. Je peux te donner un peu, j'ai quelque chose. Tu as quoi? Tu es en train de te détruire. Oui, parce que toi-même, tu sais que ta capacité s'arrête là. Oui. Ça là, quand vous finissez, vous partez dormir. Hein? Ils vont commencer à ronfler. Maintenant, toi, tu refuses de ronfler. Il faut dormir, on dit tu as fait, il faut dormir. Quand on est fatigué, on dort. Maintenant, toi, tu dis que tu ne veux pas dormir, tu veux continuer le championnat. Donc, tu es obligé de prendre des trucs, tout est tendu sur toi. Mais j'ai dit, à un moment donné, tes nerfs là vont exploser. Non, il y a des gens, je dis que
tu n'entends pas là. Tes nerfs là vont exploser. Par tant que ton truc là ne s'est pas couché, tu n'as pas arrêté. Il y a des gens, leur truc là, ça n'a plus fonctionné. Non, je vous dis la vérité. C'est parce que ça fonctionne que tu ne respectes pas Dieu. C'est parce que ça fonctionne que tu prends pour te promener partout. C'est devenu comme satellite. Ça se promène. Mais je dis, Dieu va te délivrer. Il sait comment il va faire pour te délivrer. Attends, c'est quelle force tu as pour sortir avec toutes les filles? C'est quelle force tu as? C'est quelle force tu as? On va se dire la vérité. Donc c'est que tu prends et puis tu penses que tu es en forme là. Ça va te lâcher un jour. Ça va te lâcher un jour. Tu seras surpris. Ça va te lâcher un jour. Il dit bien aimé, il faut compter sur la capacité que Dieu t'a donnée. Il faut te limiter à ça. Oui. Pendant que tu évolues même avec ton épouse là, ce n'est pas tous les jours qu'on va faire. Maintenant, toi, tu veux être comme un lapin. C'est-à-dire que tu ne veux pas te reposer. Le repos fait partie de la vie de l'être humain. Dieu même, il a travaillé, il s'est reposé 7 jours après. Le 7e jour. Maintenant, toi, tu es comment? Et puis, tu ne veux pas te reposer. Tu ne veux pas te reposer. On voit que tu es sorti de la maison. On pense que tu allais travailler. Tu es en train de gérer notre mouvement là-bas. Quand tu finis là, tu es en train de gérer notre mouvement. Tu finis là, attends. Que Dieu nous délivre. Que Dieu nous délivre. Donc, parce qu'on te donne des miettes, tu n'es pas sorti de là. Moi, j'ai rencontré une dame. Une jeune dame qui allait me voir à la maison. Elle m'a dit, maman, c'est toi qui peux m'aider. Elle a regardé. Elle dit, c'est toi qui peux m'aider. Quand je regarde là, c'est toi qui peux m'aider. Elle m'a dit, j'ai un homme. C'est un homme marié. Il m'entretient. Elle a été sincère. Parfois, rentre en toi-même. Je dis, il faut rentrer en toi-même. Rentre en toi-même. Elle dit, je suis avec un homme marié. Il va te pourrir avec l'argent. Il va payer le loyer, il va payer quoi. C'est que quand on fait ça, chose. Quand on fait ça, chose. Oui. Même tes parents, ils vont demander. Les parents aussi, il y a des parents qui vendent leurs enfants. Toi-même, tu sais que ton enfant, c'est quel travail ton enfant fait. On te donne tout l'argent, tu es content, tu es là. Que Dieu délivre les mamans comme ça. Ces gens de mère là, que Dieu vous délivre. Oui, que Dieu vous délivre. Enfant que tu as aimé, tu as porté, quoi. Donc toi, tu n'as pas pu avoir l'argent. C'est enfant là, tu apprends pour faire ta marchandise. Hein? Une transaction sexuelle. Tu apprends pour faire quoi? Attends, tu es en train de détruire ton enfant. C'est des démons. Les gens qui sont mariés, puis ils viennent chercher les femmes là. Ils savent ce qu'ils cherchent. Hein? Tu es en train de chercher étoile, tu veux grimper, quoi. Tu viens bousiller étoile des gens. Mais gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu bénisse cette soeur. Elle m'a écouté. Quand elle est venue, je lui ai dit, il est en train de perdre ton temps. Oui. L'argent là, c'est quoi? À côté de ta dignité. Oui. La femme, tu as une dignité. La Bible dit que tu as une perle. La femme est une perle. Toi qui ne connais pas ta valeur là. Toi qui dilues ta valeur là. Toi qui te comportes en ses pieds là. La femme est une perle. La femme est précieuse. Une personne pour créer, on est obligé de mettre quelqu'un dans un coma pour créer la personne. Vous voyez, c'est amusement. Hein? C'est pas de l'amusement. Maintenant, toi, Dieu dit que tu es précieuse comme ça, et puis tu te dilues. Je lui ai dit, il va perdre ton temps. Et il dit, j'ai divorcé ma femme, j'ai t'épousé. N'importe quoi. Feu sur les hommes là. J'ai divorcé ma femme, j'ai te prendre. Toi-même, quand tu entends là, ça te plaît. Donc, c'est que toi, tu es là, ta vie là. Tu es là, tu attends qu'on divorce une femme pour venir t'épouser. C'est une bénédiction, ça. C'est une bénédiction, ça. Donc, c'est que toute ta vie, c'est la sorcellerie que tu fais. Ça, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Quand on ne dit pas de sorcellerie, là, nous, on s'en va chercher au village. Ce n'est pas au village, ça est dans l'église. Ça est dans l'église. C'est dans l'église, on va venir prendre ton mari. Pourquoi?
vas venir prendre ton mari. Pourquoi? Ou on dit on est venu chercher Dieu. On dit on est venu pour que Dieu soit le maître de nos vies. Jésus qui est l'époux. Maintenant c'est dans l'église, on va venir arracher ton mari. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Je dis, ma soeur, quitte dans ça. Si tu as quitté ta maison et que tu es venu jusqu'à chez moi. Chez moi, là, ce n'est pas tout le monde qui connaît là-bas. Mais quand tu quittes et que tu viens là, ce que je vais te dire là, il faut écouter puis tu vas faire. Moi, je n'aime pas les gens, ils vont venir te fatiguer. Non, moi, je ne suis pas dedans. Parce que tu sais que je suis une prophétesse. Donc, je vais te donner des orientations. Si tu ne suis pas là, il faut partir. Il faut partir. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, va ailleurs. Oui. Je lui dis, sors de là. J'ai divorcé ma femme, j'ai été mariée. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Donc, tu es là, tu attends qu'on divorce une personne. Tu es là, ça veut dire que tu es là-bas, là. Tu es là, ribobobobo. Toutes tes prières, tu es en train de faire. Il n'a qu'à divorcer sa femme, il n'a qu'à divorcer sa femme, elle n'a qu'à mourir, elle n'a qu'à mourir. Toi-même, tu vas mourir. Oui, Dieu donne des peuples à notre place. Tu vas mourir. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu, ta prière, tu fais là. Ce n'est pas de Dieu. C'est qu'à prier ça. Elle n'a qu'à mourir, elle n'a qu'à mourir. Il prend sa place, elle n'a qu'à. C'est de la sorcellerie. Dieu prend sa place. Donc, ça veut dire que c'est place de quelqu'un que tu es en train de guetter. C'est place de quelqu'un que tu es en train de guetter. Donc, je lui ai dit, voici la vision que Dieu me montre. Le monsieur en question, homme marié, qui dit, il va divorcer sa femme pour te marier là. Dans la vision, il est dans les toilettes. Vous voyez? Dans les toilettes là. Est-ce qu'il y a climatisé là-bas? Il n'y a pas climatisé là-bas. Il fait chaud là-bas. Il y a des fois même, on se connaît, quand on finit, on a oublié d'ouvrir pour avoir un peu de fraîcheur. Vous connaissez l'affaire là. Donc c'est dans les toilettes là. Le monsieur est en train de la tripoter dans les toilettes. Quand on te tripote dans les toilettes, cette image là, c'est une image, genre tu es rabaissé. Tu es réduit à rien. Tu comprends? Tu es enfant de lumière. Toi, c'est dans la toilette qu'on te tripote. Alors que, dans le deuxième tableau, son époux en question était couché dans la chambre nuptiale. Et la chambre était climatisée. La chambre était quoi? Climatisée. J'ai dit, même si on dit qu'on t'a envoûté là, entre chambre climatisée et puis toilette, toilette où on fait caca, on va faire excrément, c'est-à-dire qu'on va déféquer là. C'est au-delà de ça, toi tu veux rester dans ça. Toi qui es là en train de chercher le mari des gens là, tu es dans excrément. Tu es dans excrément. Oui. Donc elle était dans les toilettes. Il faut sortir des toilettes. Sors des toilettes. Quand on va dans les toilettes, on dure là-bas. On ne dure pas. Ou bien toi, c'est dans la toilette, tu passes ta vie. Toilette là, on va pour un temps et puis on ressort. Donc je lui dis, ton mari là, il est dans la chambre, il t'attend. C'est une affaire de décision. Si tu ne prends pas la décision, tu risques de perdre ta grâce. Parce que tout ce temps que tu es en train de passer là, tu es en train de vieillir. Tu penses que tes rides là, ça va rester toute ta vie. C'est-à-dire que tu vas rester jeune toute ta vie. Ta fraîcheur là, le potentiel que tu as là, tout ça, tu vas rester toute ta vie. Que tu fais là. Le temps vient. Tu as commencé à avoir un genou là, ça a commencé à te faire mal. Quand toi-même tu as soulevé pied là, ça fait caca. Ça veut dire que toi-même tu as commencé à entendre des sons même là. Ça veut dire que les sons sont en train de te dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. En temps, tu as perdu ton temps. Tous ceux qui devaient te prendre là, ils sont allés ailleurs. Donc tu penses que c'est un moussa. Je dis à une personne, ils sont en train de perdre ton temps. Sors de là. Ils sont en train de perdre ton temps. Tu perds toi-même ton temps. Donc quand je lui ai dit de sortir de là, elle a pleuré. Mais les décisions, ça fait mal. Dans tout ce que Dieu fait, il y a un prix à payer.
Toi qui ne veux pas payer de prix là, il y a un prix à payer. L'argent ne va plus venir, mais ce n'est pas grave. Au moins j'ai ma dignité, j'ai ma paix, hein? J'honore Dieu. Il faut honorer Dieu. Alléluia. Elle est sortie de là. Dieu l'a honorée. Dieu l'a honorée. Dieu a envoyé sa personne. Mais toi, tu veux mettre ton pied sur caillou. Ton pied est sur caillou. Et puis, ton pied est sur caillou là. Et puis, non, ça ne peut pas marcher comme ça. Oui. Des deux côtés. Que Dieu nous aide. Moi, j'ai un problème avec les sœurs. Non, j'ai un problème avec les sœurs. Les hommes là, c'est des gigolos. Oui, les hommes là, c'est des gigolos. Quand il va venir vers toi, il va dire, tu es la carte du monde. Hein? En toi, je vois l'Asie, je vois l'Amérique. Quand il est en train de dire tout ça là, il ne faut pas écouter. Parce que c'est pour chercher quelque chose, prendre quelque chose et puis partir. Donc j'ai un problème, les sœurs qui facilement se laissent burner, se laissent avoir. Oui, parce que quand il a eu net là, il s'en va. La fois même tu t'assois, tu te demandes, c'est lui qui me disait que je t'aime, c'est lui qui était tout le temps derrière moi, c'est lui qui il avait le temps pour moi, c'est vraiment la personne là. Non, mais tu as donné ce qui était important. Ton corps là, c'est important. C'est ce que tu as de chair. Ton corps là, c'est ce que tu as de chair. Alléluia. C'est ce que tu as de chair. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Donc l'esprit là vient pour tuer le ministère. Tu as commencé un voyage avec Dieu. Il va chercher à tuer ça. Oui. Jézabel n'a pas peur. Elle a dit quoi? Élie là, ils n'ont qu'à couper sa tête, non? Oui, Jézabel dit ils n'ont qu'à couper la tête d'Élie là. Au point où le prophète même était traumatisé. Oui, il y a des fois l'homme de Dieu peut ressentir des angoisses, ou bien comment on appelle ça, une oppression. Oui, il voulait mourir, il a dit à Dieu qu'il veut mourir. Mais comme Dieu l'aimait, Dieu a envoyé un ange. Hein? Il dit, lève-toi, mange et bois. Alléluia. Dieu ne voulait pas qu'il meure. Donc, elle dit, j'ai coupé ta tête. Regardez la tête de Jean-Baptiste. Hein? C'est le même esprit là, esprit de Jézabel là. Donc, elles vont venir dans les églises. L'homme de Dieu va commencer un ministère où il a bien commencé. Le monsieur est lancé. Et puis maintenant, c'est Jézabel là, vient pour éteindre le ministère. Pour éteindre le ministère. Elle n'a même pas peur de l'onction. L'onction là, ça ne lui dit rien. Rien. Elle n'a pas peur de l'onction. Elle ne respecte pas. Que Dieu nous aide. Alléluia. Voici Dalila. Elle prend le monsieur là. Qu'est-ce qu'elle met sur mon pied même pour représenter Samson? Hein? Pardon, donne-moi ton sac là. Ta caméra là, ça arrive en bas ici. Ou bien sur chaise, pardon. Mets la chaise, je m'assois dessus. La Bible dit quoi? Qu'elle a fait quoi? Elle a fait coucher Samson sur ses cuisses, sur ses genoux. Elle a fait endormir. Un grand oint de Dieu. Jézabel ne respecte pas. Grand serviteur, bishop, elle ne respecte pas. Non, ça fait pitié. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Vous voyez? Donc, fait endormir le monsieur sur son pied. Hein? Et puis, appeler les ennemis. Venez.
venez, il a ouvert son cœur, il m'a tout raconté. Fais attention. Hein. Je veux dire à une personne, faisons attention. Pendant que tu entends ma voix, sors de là. Là où tu penses que tu as le contrôle, je maîtrise l'homme de Dieu. Je le gère. Je le gère. Sors de là. Ce n'est pas une bénédiction, ce n'est pas une gloire. De faire descendre un oint de Dieu, ce n'est pas une bénédiction, ce n'est pas une gloire. Tu as eu ton travail. Tu as eu ton amusement. Tu désacralises ce qui est sacré. Tu démystifies ce qui est sacré. Tu ne respectes pas. Tu ne respectes pas Dieu. Tu ne respectes pas son oint. Que Dieu te délivre. Sinon, tu vas mourir dans ça. J'ai dit, il y a d'autres qui vont mourir dans ça. Hein? Il y a d'autres qui vont mourir dans ça. Hein? Donc maintenant, il y a la tolérance. Oui, j'ai vu. Si ça peut me donner le... Hein? Donc quand on est dans ça, voilà que... Donc quand l'esprit là est là, c'est la tolérance. Oui. C'est la tolérance. Quand l'esprit là est là, c'est la tolérance. C'est la tolérance. C'est-à-dire que si c'est Christ qu'on doit honorer, c'est Christ qu'on prêche. Il y a des choses que Christ n'aime pas. Donc, on va voir avant, si tu es responsable du groupe musical et que, Jean, tu es enceinte, tu n'es pas marié, tu es enceinte, on fait quoi? On te suspend. Oui. Avant, c'est ce qu'on faisait. Tu es responsable du groupe musical, tu es enceinte, tu n'es pas marié, on te suspend. Tu es responsable de telle chose, hein, tu n'es pas marié, on te suspend. Oui. Moi, où j'étais, je voyais ça. Mais maintenant, quand l'esprit là est là, on tolère tout. Go et gars, ils sont dans l'église, ils couchent ensemble, ils sont enceintes, hein, sans mariage. On tolère. Donc c'est la tolérance, on tolère le péché. Là où on suspendait avant, là, on ne suspend plus. Tu couches avec quelqu'un, on ne te suspend pas. Tu veux divorcer, on ne te suspend pas. C'est la tolérance. L'esprit de Jézabel, là. Quand ça rentre, c'est la tolérance. Elle laissait aller. On ne respecte plus ce qui est sacré. On n'honore plus Dieu. La crainte de Dieu a foutu le camp. Que Dieu vienne au secours de l'Église. Que Dieu vienne au secours de l'Église. Que Dieu nous aide. Oui. Tu vas t'habiller en sexy, tu fais exprès. Tu sais que où tu viens, c'est pour qu'on te regarde. Tu ne crains plus Dieu. Parce que normalement, ton corps, là, qui est le temple du Saint-Esprit, quand Jésus vient en toi, là, il y a des choses que tu portes là. Quand tu te regardes, tu sais que tu ne dois pas sortir avec ça. Oui, il y a des tenues pour la maison, il y a des tenues pour sortir. Mais toi, c'est là que tu as montré tout ton corps. On n'a qu'à te regarder, on n'a qu'à te regarder. La séduction. La séduction. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, hein? On dit, Gédéon dit, il faut goûter d'abord. Qui est Gédéon? Gédéon, ce n'est pas Dieu. Gédéon, ce n'est pas la parole de Dieu. Hein? Donc ça fait que beaucoup de gens sont remplis dans l'église là comme ça. Mais c'est la perdition, tout droit, la perdition. Dieu dit sanctification, adultère, impudicité, tout ça, il dit qu'ils ne vont pas hériter le royaume des cieux. C'est pas ce que la Bible dit. Les adultères ne vont pas hériter le royaume des cieux. C'est ce que la Bible dit. Oui. Mari d'une seule femme. C'est dans l'église, tu as plusieurs copines. C'est dans l'église, tu veux divorcer. C'est dans l'église, tu veux prendre quelqu'un d'autre. C'est dans l'église. Attends, c'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? Donc c'est l'esprit de Jézabel là
comportement, ça là. Peut-être que ce n'est pas dans l'esprit qui t'anime là, c'est Jézabel. Tu ne respectes rien. Ne déplacez pas les bornes. Et quand c'est comme ça, les conséquences, c'est quoi? L'église commence à se vider. Oui, parce qu'au fur et à mesure, dans les coulisses, il y a des choses que les gens vont observer. Quand ça ne, si tu n'as pas assez de capacité, assez de foi, assez de force, tu préfères partir. Donc, quand c'est comme ça, l'église se vide. Au fur et à mesure, l'église se vide. Que Dieu vienne au secours de son église. Que chacun rentre en lui-même. Que chacun s'examine. Parce que tout ce qu'on est en train de faire, c'est vanité des vanités. Hein. C'est vanité des vanités. Ça envoie la mort dans l'église. Ça fait que les vies ne peuvent pas évoluer. Il n'y a pas de bénédiction. Tu es là, tu tournes en rond, on dit on n'est pas béni, on n'est pas béni. Mais en dessous, là, Dieu voit ce qui se passe. Donc tu vas être béni comment? Lui qui bénit là, il voit ce que tu fais là, ça ne plaît pas. Il dit, sors de là, tu dis je ne sors pas, répands-toi, tu refuses de te repentir, tu dis Dieu n'a qu'à te bénir. Aïe! Donc les vies ne sont pas transformées. On ne défend pas Christ. Quand Christ est défendu, quand Christ est honoré, il se glorifie. Alléluia. Il se glorifie. Comment vaincre l'esprit de Jézabel? Comment vaincre? On dit Jézabel a pris le contrôle de l'église, non? Pourquoi quelqu'un prenne le contrôle là? C'est parce que tu as laissé faire. Donc ne laisse plus faire. Ou bien, si vous êtes d'accord avec moi, acclamez le Seigneur. Oui. Parce qu'il y a des choses pour faire plaisir à la chair. Faire plaisir à la chair. Hein? Donc, si c'est faire plaisir à la chair, le prophète Shammah a prêché au premier culte. Il dit, il faut fuir. La Bible dit de résister. C'est pas ce que la Bible dit? Il faut résister. Oui, Joseph avait la possibilité de rester. Mais il est parti. Ça l'a coûté. En laissant ça à son habit, on l'a accusé là. Ça l'a coûté. Tout va te coûter. Toi, tu ne veux pas que quelque chose te coûte. Donc, si Dieu veut que je laisse l'homme marié là, si Dieu veut que je quitte ma mauvaise vie là, il a encore me donné un mari d'abord et puis il est parti. Qui t'a dit ça? Dieu ne fait pas ça. Non. Il faut quitter d'abord, faire confiance au Seigneur et puis Dieu a fait la suite. Alléluia. Dieu dit résister au diable. Il faut résister au diable. S'il dit résister là, c'est qu'il nous donne la capacité de résister. Si tu l'invoques, tu lui demandes de te donner la force. Dieu donne la force. Alléluia. Donc, ce qui est sacré là, reconsidérons ce qui est sacré. Reconsidérons. Ne voyons pas les choses dans notre esprit. Nous, on a notre façon de faire, dans notre jargon, quoi. Il faut sortir de là. Oui. Daniel a résolu en son corps de ne point se souiller par les mains du roi. Il y avait beaucoup de jeunes gens, ils étaient tous beaux. Les autres partaient manger. Mais il a décidé de se retirer. Il a décidé de se mettre dans l'écart. Quand tu vas te mettre à l'écart, ils vont parler. Mais est-ce que c'est ça qui va fermer ton ciel? Non. Les camps diront là, tu n'as rien à foutre avec ça. Tu veux plaire à Dieu ou bien tu veux plaire aux gens? Oui. Tu peux être dans un groupe. Le groupe là ne t'édifie pas. Sors de là. Oui. Le prophète Shammah a dit, il dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc si on est ensemble que tu vas m'influencer négativement, je préfère quitter là. Oui, je préfère quitter là. Tu as resté là à cause des yeux des gens. Mais Dieu, pendant que tu restes là, Dieu, tu es en train de fermer ton ciel. Qui veut marcher sur un ciel fermé? Donc, résistez au diable, il fera lion de vous. Résistez avec une ferme foi. 1 Pierre 5, verset 9. La Bible dit de résister avec une ferme foi. Tu résistes, il va fuir loin de toi. Donc, pour terminer, il dit, Jésus fait des promesses à son église. C'est sur ce point 3 là qu'on finit. Jésus fait des promesses à son église. Dans le verset 26, il dit, à celui qui vaincra. Oui. Il fait des promesses à celui qui vaincra. Si tu n'as pas eu de victoire, tu veux couronne. Ce n'est pas possible. C'est quand tu arrives à vaincre. Pour vaincre là, il y a des efforts, ça te coûte. Si tu arrives à vaincre, parce que lui te donne la force,
Il te dit de résister. Il est avec toi là. Il peut t'aider à résister. Donc, si tu arrives à résister, gardez jusqu'à la fin mes œuvres. Je donnerai l'autorité sur les nations. Il dit qu'il va donner quoi? L'étoile brillante du matin, qui est Jésus. Alléluia. L'étoile qui conduit même en plein jour, qui va t'orienter. Que Jésus vive en nous. Alléluia. Sache que la vie, je suis en train de terminer. Sache que la vie chrétienne, ce n'est pas une affaire de course de vitesse. Non, non, non. Mais c'est un marathon. Vous voyez, c'est la fin qui compte. Il faut bien finir. Alléluia. Finissons bien. Qu'on ne dise pas, lui là, il était chrétien, regarde comment il est devenu. Celle-là, elle était chrétienne, regarde sa vie là maintenant. Il faut bien finir. Paul dit, j'oublie ce qui est en arrière. Parce qu'il y a des gens, eux, vivent dans le passé. Hein. Avant, je faisais ça. Avant, j'étais fort. C'est moi qui faisais ça. C'est moi qui faisais ça. Non, on ne parle pas de ça. Paul dit, j'oublie ce qui est en arrière. Et puis maintenant, il court vers le but. Vous voyez, il court maintenant. Pourquoi? Pour saisir Christ. C'est Christ qui est la référence. Il faut le saisir. Alléluia. Alléluia. On va s'arrêter là, on acclame le Seigneur. Si la parole t'a fait du bien, acclame encore le Seigneur. On va se tenir levé. Tu vas mettre ta main sur ton cœur. Là où le Seigneur te fait des reproches. Là où le Seigneur te fait des reproches, rends-toi toi-même, examine-toi. Ce que tu dois laisser, demande la force au Seigneur de t'aider à laisser. Prie, 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 prie. Prie pour ton cœur, prie pour ta vie. Prie, 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 prie. Ne sois pas seulement focalisé sur l'œuvre. Je fais l'œuvre, je fais l'œuvre, je fais l'œuvre. Mais tu fais l'œuvre comment? Pendant que le Seigneur nous reproche des choses, faisons l'œuvre en corrigeant ce qu'il y a à corriger. En laissant tomber ce que nous devons laisser tomber. Prie pour que le Seigneur t'aide. Que Dieu vienne à ton secours. Dis au Seigneur, viens au secours de ma faiblesse. Tu connais ta vie. Tu sais comment tu as marché jusque-là avec le Seigneur. Tu sais à quel carrefour tu te trouves. Si ta vie reflète Christ, tu le sais. Si ta vie ne glorifie pas Dieu aussi, tu le sais. C'est un temps d'examen. Dieu ne veut pas que tu meurs dans ton péché. Il dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Qui te dit forcément que nous allons mourir à 100 ans, à 80 ans? Si la mort venait à frapper une personne, aujourd'hui ou demain, est-ce qu'on sera prêt à rentrer dans la félicité? Ce n'est pas le faire l'œuvre qui compte, mais la manière de faire l'œuvre. Rectifier des choses, corriger des choses, revenir au Seigneur. Que l'amour du Seigneur s'empare de nous. Quand nous aimons Dieu, ses commandements ne sont pas pénibles. Quand nous aimons réellement le Seigneur,
Ces commandements ne sont pas difficiles à appliquer. Quand tu aimes, tu as envie de faire plaisir à la personne. Que Dieu remplisse nos cœurs d'amour pour lui. Que Dieu remplisse nos cœurs de crainte pour lui. Que Dieu remplisse nos cœurs de tremblement pour lui. Que l'époux qui est Jésus soit fier de nous. Il dit, viens chercher une église sans tache, ni ride. Il vient chercher une église sainte. La Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Recherchons la sanctification. Le fait de se mettre à part pour le Seigneur. Le fait de sortir du lot pour le Seigneur. Pendant que tu prends cette décision, que Dieu te visite, que Dieu te donne la force, que Dieu couronne ta décision de sa grâce. Que ceux qui t'ont connu ne voient plus l'ancienne personne, mais que tu sois une nouvelle personne, une personne transformée, une personne à l'image de Christ. Seigneur, nous bénissons ton nom parce que ce jour, tu le savais, tu nous as donné d'être dans ta présence, d'écouter ta parole. Et nous croyons que tu as entendu nos cris du fond de nos cœurs. Et les chaînes, tu les as fait tomber. Les écailles sont tombées de nos yeux. Et Seigneur, ton amour s'est emparé de nous. Et nous changeons de chemin à cause de ton nom. Béni sois-tu parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. On va faire nos offrandes. Le service. Tu viens faire ton offrande. On ne vient pas dans la maison de Dieu les mains vides. Que la sémence qui est tombée sur ton cœur, que Dieu fasse croître. Que Dieu bénisse l'œuvre de vos mains. Nos offrandes sont bénies. Nos offrandes sont bénies au nom de Jésus. Amen. Si tu es venu avec ta dîme, si tu es venu avec un engagement, une promesse, une dîme, un engagement, tu peux venir déposer. Papa Ake a parlé de l'achat de l'ordinateur. Si tu as pris un engagement concernant l'ordinateur, que Dieu vous bénisse, que bénisse l'œuvre de vos mains au nom de Jésus. Amen.
Il est à l'anniversaire de Kwadio Kwaku, Shekinaël. Que Dieu te bénisse. Que ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre des vivants, que le dessein de Dieu soit accompli au nom de Jésus. Que Dieu éloigne de ton chemin les tueurs de destinée au nom de Jésus. Que tu sois marié d'une seule épouse au nom de Jésus. Amen. Mais on dirait que cette dernière partie-là même, vous avez bien dit Amen. Sois brillant, sois intelligent au nom de Jésus. Merci, tu peux partir. On dirait que la prière là, Amen est fort. Bébé, Amen a t'accompagné. Il est beau, hein? Le petit, il est mignon. Entends maintenant les femmes là. C'est elle qui drague. Quand tu es jolie, tu es un bel homme là. Ah, c'est dommage. Ma chérie, il faut attendre qu'on vienne vers toi. Toi qui aimes aller vers les hommes là. Quand comme ça, les hommes ne vont pas te respecter. C'est toi, mais tu t'en vas. Depuis là, tu ne me vois pas. Mais je t'envoie un message, là, depuis là, tu n'as pas vu. Quand il regarde, il me dit, mais celle-là même, elle veut quoi même? Les hommes là, c'est des chasseurs. Vous voyez? L'homme là, il veut lutter. C'est-à-dire que, où il fait des efforts et puis il arrive à t'avoir. C'est ça. Tu vois, il y a un mystère autour de toi. Mais il ne fait pas effort, toi, mais tu viens vers lui. Allô, j'ai préparé. Il faut venir à manger. Il dit, j'arrive, il n'est pas venu manger, la main est restée dans ta main. Non. C'est que Dieu même essaie de te donner des messages, mais tu fais comme si tu ne vois pas. Dieu est en train de te parler comme ça. Quand un homme te veut là, ce n'est pas toi-même qui a dit que tu vas aller manger. Lui-même, il court pour venir. Mais depuis manger là, il ne vient pas. Tu as gardé. Il dit, il faut garder demain. Il fait exprès. Tu as gardé jusqu'à s'entendre les sentiments dans la maison. Que Dieu nous aide. On a fini pour aujourd'hui. Je crois que nous avons fini. On va se tenir levé. Oui. Ok, il y a la réunion de demain, les femmes, et puis ce soir, il y a Merci Jésus. Amen. On va se tenir levé pour la prière de fin. Que Dieu bénisse le reste de la journée. Que Dieu bénisse ta semaine. Que Dieu nous donne de nous retrouver avec de nouveaux témoignages au nom de Jésus. Et que Dieu étende sa main sur chacune de nos vies et qu'il nous donne d'être agréables à lui et à lui seul. Va dans la paix, va dans la joie. Au nom de Jésus, amen.